Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors on a déjà le 2 de l'émotion. Alors, le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Et derrière, on a le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors là, il y a un choix à faire, enfin une décision concernant un relationnel, un lien avec quelqu'un. Alors, soit une relation amoureuse, soit une amitié. Alors, en tout cas, il y a un lien très fort ici. C'est ça qui ressort pour le mois de janvier. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. En tout cas, on est vraiment dans les émotions, là. Dans l'amour. Hein. Allez, pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Alors à la coupe, on a le 3 de Pentacle et on a la carte du diable. Alors, il y a ici, il y a un conflit intérieur avec le 5 de bâton, la roue de fortune, les choses bougent et avancent. Là, on a le 3 de Pentacle et la carte du diable. On nous parle d'énergie tierce. Alors le 3 de Pentacle, il nous parle aussi de collaboration, de partenariat, donc d'un groupe de plusieurs personnes. Cependant, avec la carte du diable à côté, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là qui ne devrait pas y être. Peut-être, ou alors qu'il y a de la toxicité. Ici, on vous parle d'un choix à faire. Et là, on vous dit de ne pas renoncer à une relation difficile. Allez. On va tirer 9 cartes pour tirer ça au clair. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2024. Alors, je fais tomber la moitié de mes cartes. Allez, les cancers, c'est parti. Hop. Eh ben, dis donc, il y a des angoisses. Le 9 d'épée, la roue de la fortune, le 10 de bâton. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse énormément ici, les cancers. Avec le 10 de bâton, ouais, il y a toujours ce diable qui est là. On a la roue de la fortune. Donc on voit que ça avance et que ça bouge dans votre vie. C'est pour ça que vous, justement, vous êtes peut-être... on vous presse là à prendre une décision. Des angoisses, quelque chose qui vous pèse. Allez. On a le 6 d'épée, on a le 4 d'épée, on a la carte du soleil, Oura, le bonheur revient, la joie revient.
On a le valet de Pentacle, la carte de la force, la lune. On a déjà 3 arcades majeures. Le 5 de Pentacle, l'As de coupe et la carte du monde. Oh bah dis donc, et en plus, il y a pas mal d'arcades majeures ici. Hein. On a le soleil, la force, la lune, le monde. Alors à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Il y a une évolution au niveau de vos idées. On réfléchit, on voit les choses différemment. On évolue différemment. Le 4 d'épée nous parle d'une période de repos. Il y a besoin peut-être pour certains de vous reposer. En plus, on avait le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, ça peut parler aussi de fatigue. Donc ça irait très bien avec un 4 d'épée. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, de bonheur, d'éclaircissement aussi. Il y a peut-être une situation qui s'éclaircit, qui est mise en lumière. Surtout que juste en dessous, on a la carte de la lune. Donc là, on vous parle de vos... C'est au niveau de vos émotions. Hein. Ça travaille pas mal, les cancers, là. Il y a une bonne intuition. Avec la carte de la lune, on a la force en plein centre de votre jeu. Donc, vous pouvez vraiment vous faire confiance ici, quand on est accompagné par la force. Alors, le 5 de Pentacle. Là, c'est le manque ou la peur du manque. C'est peut-être ça qu'il y a dans ce 9 d'épée. L'As de coupe, il y a une ouverture au niveau du cœur. Soit ça concerne un projet qui vous tient à cœur, qui peut être présenté ici par le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il nous parle de concrétisation aussi, de matérialiser quelque chose. Donc l'As de coupe, voilà, peut nous parler de ça, d'un projet qui vous tient à cœur, qui est concrétisé. Il peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse ou amicale, en tout cas d'une rencontre très forte, du fait de tomber amoureux, de retomber amoureux. Il y a des zones d'ombre. D'ailleurs, on vous parle d'une relation difficile. Alors, est-ce qu'elle est vraiment difficile ou est-ce que c'est juste que on nage en eau trouble? Parce qu'avec la carte de la lune, il y a des zones dont peut-être des choses qu'on ne sait pas, que vous allez savoir, hein, puisqu'on a la carte du soleil. On termine avec la carte du monde, magnifique. Avec la carte du monde, c'est une grande réussite. C'est pas juste, voilà, le soleil, c'est une joie un peu ponctuelle. C'est une joie, c'est pas forcément qu'elle ne va pas durer, mais c'est voilà, quelque chose de très heureux sur un moment donné. La carte du monde, c'est ça dure, c'est-à-dire que c'est vraiment là, il y a un aboutissement là, un accomplissement, un épanouissement aussi. Donc on vous dit de garder confiance et on va recouvrir. On va recouvrir pour y voir plus clair. Et tout à l'heure, je vous disais, on nage en eau trouble. Et le 6 d'épée, on est sur un bateau et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? En tout cas, vous vous posez peut-être des questions aussi sur un lien que vous avez avec une personne. On a le 2 de bâton et le cavalier de coupe. Ouais, on est dans l'amour. Hein. Vous suivez votre cœur là, les cancers. Hein. Vous prenez une direction, vous allez vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous. La carte du fou derrière. On prend un nouveau départ, on change de direction. Sur le 4 d'épée. On a le 8 de coupe. Ok. Ouais, vous quittez vraiment une situation là. Hein. Vous allez vers ce que vous dicte votre cœur. Vous allez... vous vous dirigez vers quelqu'un là. Avec le cavalier de coupe ou c'est une personne qui vient vers vous. En tout cas, voilà. Le 8 de coupe, on quitte une situation difficile. On prend des décisions dans le but d'aller vers ce qui nous fait vibrer ici. D'où le 4 d'épée. On en termine avec quelque chose de difficile. Donc la joie revient. Sur le valet de Pentacle, ouais, vous concrétisez là. Hein.
Allez, sur le valet de Pentacle. Sur le valet de Pentacle, on a le 9 de coupe, on a le 8 de Pentacle et on a le 6 de coupe. Alors pour certains cancers, il est question ici de réaliser un rêve d'enfant. On a le 6 de coupe, donc ça fait référence à votre passé, à votre enfant intérieur. Vous travaillez là-dessus avec le 8 de Pentacle. Vous mettez de l'énergie là-dedans pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Le 9 de coupe, il y a un épanouissement ici. Il y a une guérison aussi, les cancers. Il y a une guérison par rapport à votre passé. Peut-être pour certains, vous tirez un trait sur un passé douloureux. Et on arrive au 9 de coupe, l'épanouissement, le bien-être émotionnel. On est heureux, on est bien. Pour d'autres, on peut nous parler avec le 6 de coupe. Il peut être question de quelqu'un du passé qui revient. Allez, sur la carte de la Lune. Sur la carte de la Lune, on a le 6 de bâton. C'est très prometteur, le 6 de bâton. Il vous annonce une victoire teintée de reconnaissance aussi, de succès. Oui, c'est plus qu'une victoire, c'est un succès. Parce que ça fait il y a de l'admiration, la reconnaissance. On vous voit. Vous brillez avec la carte du soleil. Alors, le 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de Pentacle? On a la mort, ouais. Il y a une transformation dans votre vie. Parce qu'on a des rêves. Avec le 4 de coupe, il y a une insatisfaction là. Un mécontentement. Vous prenez vraiment une toute nouvelle direction. Le 5 de coupe. Vous quittez une situation difficile. Vous en terminez vraiment avec quelque chose qui a été lourd. Très lourd. Et ça s'accompagne d'une guérison. Vous n'êtes plus la même personne. Il y a davantage... il n'y a plus de manque là. Le 5 de Pentacle, le manque, c'est la peur du manque. Donc il y a une guérison et une transformation avec la carte de la mort. Sur l'as de... On termine super bien, l'as de coupe. Le monde, c'est-à-dire c'est... Le monde vous ouvre les bras là, les cancers. Là. Il est magnifique votre tirage. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, sur l'as de coupe, on a le 6 de Pentacle. Il y a une guérison, il y a une reconnaissance. Il y a de l'abondance. De l'abondance plus... plus émotionnel là avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est marrant, voilà, du 5 on passe au 6 de Pentacle. Il y a quelque chose vraiment qui vous guérit, qui répare quelque chose en vous. Ce fameux as de coupe. Alors peut-être que vous vous réparez tout seul, petit cancer, mais là avec le 6 de Pentacle, c'est l'équité en plus, c'est-à-dire que il n'est plus question là de vous sacrifier ou quoi que ce soit, ou de donner plus et de ne recevoir que des miettes. Là vraiment, vous êtes reconnu à votre juste valeur. C'est superbe. Il y a vraiment un équilibre qui se fait. Alors je pense que c'est surtout au niveau de vos relations, puisqu'il est question de ça depuis le début. Et sur la carte du monde, on a le cavalier de Pentacle. Et derrière, on a, alors, parce que le tas s'est coupé en deux, le 9 de Pentacle. Un vœu qui s'exauce. Et la carte du fou, un nouveau départ. Le 10 de coupe derrière.
Cavalier de Pentacle, ouais, quelque chose en plus qui est vu sur le long terme. On peut vous annoncer ici une histoire d'amour qui va durer. On peut vous annoncer des retrouvailles avec quelqu'un, une réconciliation, le retour de quelqu'un dans votre vie. On vous parle aussi de guérison. On guérit son enfant intérieur. Vous avez travaillé pour ça avec le 8 de Pentacle. Vous avez, peut-être que pour certains, vous avez fait une thérapie ou ce genre de choses. Vous reprenez de la force. Vous arrêtez de souffrir. Hein. C'est simple. Waouh! Et vous êtes déterminé à ce que ça continue comme ça. Vous êtes sur votre lancée là, les cancers. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, pour le mois de janvier 2024. Allez, pour les cancers, pour janvier 2024, on a la carte de la chance. La carte de la chance et la carte de la victoire. Ça me fait plaisir pour vous, parce que bon, ça n'a pas toujours été évident hein, pour les cancers. La victoire, la famille, le boomerang, la naissance, la réunion. Waouh! C'est très positif tout ça. On nous annonce en plus vraiment un nouveau départ. Là, avec la carte du boomerang, on peut vous annoncer effectivement le retour de quelqu'un. Alors, soit d'un partenaire ou d'une partenaire amoureuse, soit de quelqu'un de votre famille, soit quelqu'un, un ami, une amie. Et on a la carte du carrefour, donc des choix à faire, le verdict. Ok. Allez. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. On a le cadeau et on a le contrat. Bon. Alors, et derrière, on a le changement, l'enfermement. Ouais, là, le cadeau, c'est l'as de coupe, ça. Le cadeau, quelque chose qui va vous réjouir. On a le contrat, le changement, le retour. Il y a un retour positif, un verdict positif, une issue favorable pour vous. La carte du contrat, c'est... le contrat, c'est quelque chose qui se concrétise tout simplement. Alors que ça soit un projet, ça peut être un contrat de travail aussi. C'est vu comme un cadeau en tout cas. Allez, on prend 5 cartes. Au dos du jeu, on a le verdict, l'examen, la fatalité, la distance, l'instabilité, le compromis. La jalousie, ok. Alors, le verdict, l'examen, la fatalité, quelque chose que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas venir. Ça peut être des explications avec quelqu'un là. Ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la séparation. Ouais, on avait le 8 de coupe, hein. On quitte une situation difficile. On a la fécondité, on retrouve la carte du contrat. On a l'ouverture et l'enfermement. Ouais. Il y a un changement de direction là dans votre vie, que ça soit au niveau, dans tous les domaines, hein, je pense. Pour certains, ça va être au niveau, dans le domaine sentimental. Là, bon d'ailleurs, on vous parle d'une rencontre, d'un lien très fort. Pour certains, en tout cas, là, les cancers, en janvier, vous posez les bases pour la suite. Hein. C'est-à-dire que 2023, c'est fini, c'est terminé, au revoir. Vous quittez, voilà, ce qui ne vous convient plus. Il y a une ouverture sur autre chose, sur un nouveau monde, plein de possibilités. Dans la carte du contrat, il y a des concrétisations, de l'abondance avec la carte de la fécondité. Vous dites au revoir à
tout un pan de votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation? On a la culpabilité et on a la femme. Ouais, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, la peur de faire de la peine à quelqu'un. Alors pour certains, vous quittez un travail. Vous avez peur, pas de faire de la peine à votre patron, mais vous vous sentez en tout cas coupable de ça. Pour d'autres, vous quittez quelqu'un. Pour d'autres encore, vous prenez de la distance avec certaines personnes. Vous quittez une région, vous déménagez. Enfin, c'est vraiment assez énorme. Sur la carte du contrat, on a le temps, le boomerang et l'amour. Ah, voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui se réalise après un certain temps. Et avec la carte du boomerang, on voit que c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Ou quelque chose que vous aviez déjà tenté et qui n'avait pas fonctionné. Hein. On a la carte de l'échec qui est là, on a l'argent, la parole, l'évolution, le bouclier. Ouais. Ce qui est difficile pour vous, là, ce que vous appréhendez, c'est de mettre les autres au courant, d'annoncer vos décisions. Allez, on va passer au Lenormand. Vous culpabilisez, alors que vous faites juste ce qui est bon pour vous. Voilà, mais bon, ça vous fait culpabiliser. Allez, pour les cancers, hein, pour le mois de janvier 2024. Bon, ben voilà, on a la carte de l'union, de l'anneau qui nous parle soit d'un contrat, en tout cas, il vous parle d'engagement. Voilà, que ce soit de l'engagement vis-à-vis d'un projet ou dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, ou alors on vous parle ici d'une relation qui est en train de se transformer avec la carte du serpent. Et on navigue en eau trouble. Alors ça peut être aussi un engagement matériel, parce qu'on a quand même pas mal l'argent qui ressort. D'ailleurs les poissons, c'est ça aussi. Hein. Allez, pour les cancers, hein, pour le mois de janvier 2024. Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Allez. Alors, au dos du jeu, on a les poissons, on a l'anneau et on a le serpent. Ok, donc il y a la carte des dés, on prend un risque, enfin on se lance en tout cas, les dés sont jetés. Et on vous parle bien d'une transformation là. Hein. Ou alors, vu qu'on avait la carte du diable tout à l'heure avec le tarot, bon, elle n'est pas ressortie. Elle n'est pas ressortie après dans le jeu, donc c'est peut-être quelque chose d'ancien, mais bon, en tout cas, il y a une transformation. Il y a de l'abondance. On a le chien. Tiens, on retrouve la carte de la lune. Votre intuition est très forte. Bon, bah, le fameux 9 d'épée, la carte des souris. Ça, c'est les inquiétudes. On a la carte de l'homme. On a la carte de la croix. On a le masque. On a le bateau. On a le fouet et on a le nuage, les nuages. Donc qui nous parle bien d'une situation un peu nébuleuse, qui vous inquiète d'ailleurs. Il y a quelque chose ici à voir, hein, la carte de la lune, le masque. C'est comme si on n'y voyait pas clair, c'est comme si quelque chose était caché. Peut-être concernant... bon, ici, une énergie masculine, un homme. Peut-être un homme qui habite à distance de vous, parce qu'on a la carte du bateau. Alors, cette situation ne va pas durer, puisqu'on a la carte des nuages. Et en plus, juste avant, on a la carte du fouet.
Donc on termine quelque chose ici, on règle quelque chose. Et avec la carte des nuages, on vous parle du soleil qui revient, de quelque chose qui est mis en lumière. Alors il n'y a pas vraiment, cette notion de découverte là. J'ai pas l'impression qu'on découvre quelque chose, j'ai l'impression qu'on sait qu'on nous cache des choses et voilà, qu'on se pose des questions. Allez, sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la lune? Ah, la carte du livre, bah oui, les questions, et derrière on a la clé. Donc on ouvre le livre ici, on a accès à une connaissance, on apprend quelque chose. Derrière on a les chouettes qui nous parlent de communication. Ça peut être une déclaration, hein. On peut nous parler de quelqu'un qui a des sentiments, bon j'ai pas eu la carte du cœur, mais ou alors on peut nous parler pour certains cancers, vous poser des questions par rapport à un lien d'amitié ici avec la carte du chien. C'est peut-être par rapport à ça. On peut nous parler aussi de relations un peu ambiguës. Sur la carte des souris. On a la carte de la tour. On prend de la distance, on a toujours la carte de la clé, donc ici on a la femme, ok. Sur la croix, bon là les cancers, vous apprenez quelque chose, hein. Vous posez des questions sur quelqu'un, soit dans une relation parce que le lien est ambigu, on n'est pas sûr des sentiments de l'autre. C'est amical, mais on sent qu'il y a autre chose derrière. Pour d'autres, vous posez des questions sur vraiment une relation amicale. En tout cas, vous l'apprenez, hein. Sur la carte de la croix, on a la femme. Ok, je crois qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée, mais non. Et on a la loupe, le serpent. On vous apprend quelque chose ici. On vous apprend quelque chose, ou vous découvrez quelque chose, ou vous devez dire quelque chose, avouer quelque chose. Bon, c'est un peu mystérieux tout ça les cancers. Je vais avoir envie de vous retrouver en commentaire là, hein. Allez, sur le masque, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, ok. On a le cavalier. Ah! Donc là, il y a des nouvelles, hein, des communications. Quelqu'un qui vient vers vous. Des nouvelles de quelqu'un qui habite loin, peut-être aussi. Alors sur le bateau, ouais, voilà, c'est ça. Les oiseaux, des communications. Mais dis donc, ça va discuter les cancers. Des secrets seront révélés. On a la carte de la femme. Il y a peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes. Avec la carte des nuages, on a les dés et on a le soleil. Et on découvre quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Eh ben, il y a beaucoup de monde. Donc il y a bien peut-être aussi des énergies tierces, hein. Allez, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers ici? Pour le mois de janvier 2023. Un dernier message pour les cancers. Ah, voilà, je me disais ça va pas sauter, mais si. Alors, on a... Ouh, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique. Et on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouh.
Et avec la carte de la volonté, on a soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oh, incroyable. Et derrière, on a la manipulation. Vous avez été manipulé, les cancers, hein, ou vous êtes manipulé avec des pensées négatives. Bon, là, vous entamez une nouvelle étape dans une nouvelle vie, là, les cancers. Et il y a cette idée aussi d'être tout à fait différent. Je pense que vous avez énormément évolué depuis ces derniers mois, voire depuis ces dernières années. Mais là, il y a vraiment un renouveau, une renaissance. Magnifique. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et apparemment, il est pas mal. Bon, il y a quand même un certain mystère qui entoure votre guidance. C'est pour ça que je vais avoir très hâte de vous lire en commentaire. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires, vos likes, partagez cette vidéo avec vos autres amis cancer. Et je vous retrouve très bientôt dans une guidance sentimentale, même si on en a beaucoup parlé là dans ce tirage. On va aller voir plus en détail. Donc je vous dis à bientôt les cancers. Merci de votre écoute.